Le rapport de la Cour des comptes ne parle pas que de ce cas spécifique de la gestion de l'île de Cavallo. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle avec un peu plus d'émotion dans la voix suite à cet article. Mais moi, je voudrais rapidement revenir sur ce que pointe la CRC sur l'exercice de la compétence environnementale élargie de notre collectivité. Alors, elle a pointé le retard dans l'élaboration de la stratégie territoriale de gestion du trait de côte et de lutte contre l'érosion du littoral. C'est une chose qui revient régulièrement dans cet hémicycle, je vais en dire 2 mots. Le gros problème, c'est qu'on en est toujours qu'au stade des diagnostics. Alors, c'est vrai que vous avez contesté le rapport en parlant des difficultés de fonctionnement de la collectivité unique, de la crise Covid, j'ai cru voir, qui justifie le retard. Bon, je vais casser un peu l'ambiance, je vais dire que c'est un peu léger selon nous. Nous vous rappelons qu'en décembre 2019, dans cet hémicycle, nous avons tous approuvé les grandes orientations en 8 axes et la méthode. Le problème, c'est que 3 ans après, on n'a toujours pas de stratégie concrète, d'objectifs à moyen et long terme, et surtout de stratégie d'accompagnement des territoires qui aujourd'hui sont en lutte contre ce phénomène de l'érosion. Alors, en 2016, si ma mémoire est bonne, il y avait eu une réunion à la préfecture de Bastia. Vous y participiez, Monsieur le Président de l'Exécutif. Et à l'époque, il y avait aussi Agnès Simon-Piètre. Et il avait été acté que notre collectivité allait être la collectivité coordinatrice sur ce sujet. Alors, ma question, c'est que s'est-il passé 3 ans après? Et vous allez voir, je vais faire le lien avec la Cour des comptes qui vient de rendre son rapport sur la communauté de communes à laquelle j'appartiens, c'est-à-dire la Costa Verde, qui est probablement un des territoires les plus frappés par ce problème d'érosion du littoral, en particulier au nord du port de Taverne. Alors, j'allais dire, que s'est-il passé? Pour nous, il n'y a pas d'avancée significative et on annonce un énième diagnostic, je cite, géomorphologique, pour permettre l'accompagnement technique des collectivités. Le problème, c'est que depuis les tempêtes, d'ailleurs, qui se sont succédées, la plaine orientale, je vous l'ai dit, et en particulier la Costa Verde, font partie des zones les plus exposées, non seulement à l'érosion du littoral, mais également à la submersion marine. Je vous ai dit également que les récentes tempêtes n'ont fait qu'accentuer le phénomène. Que fallait-il faire? Est-ce que nous devions attendre? Ce n'était plus possible. Donc, face, je ne dirais pas à l'immobilisme, mais à la fâcheuse tendance toujours à être un peu dans la théorie et à manquer un peu d'opérationnalité, je dis nous, là je sors ma casquette de vice-présidente de la communauté des communes, nous nous sommes retrouvés désemparés. Vous savez également les problèmes qu'a dû affronter la mairie de Sainte-Lucie de Mauriagne, qui n'avait plus de plage avec les maisons dans la mer. Et quand je dis maison, je parle d'habitation qui a été construite il y a 50 ans, hein, pas d'une urbanisation effrénée du littoral. On s'est retrouvés très désemparés face à la complexité du sujet. On a réagi, ça a été dur, parce que c'est vrai qu'on a eu dans un premier temps le veto de l'ancien préfet de région, mais grâce à Dieu, les choses ont bien évolué. Et grâce aux agents, aux chefs de service et à la volonté de mon intercommunalité, on a pu convaincre de la pertinence de choix techniques extrêmement compliqués, puisqu'on a même dû prendre attache auprès d'un maître d'œuvre spécialisé dans tout ce qui était naval. Donc pour nous, ce n'était vraiment pas notre cœur de métier. Et ces choix ont été salués par la Cour des comptes, une fois n'est pas coutume, qui salue effectivement la réactivité d'une communauté des communes, un peu seule au départ, qui s'est vue, grâce à des partenariats solides, je cite, dont celui avec le BRGM, a su élaborer des opérations d'aménagement du trait de côte, etc., etc. Avec, entre autres, pour ceux qui sont du coin, l'investissement dans une drague aspiratrice qui va effectivement aspirer le sable du port de Taverne pour le réingester plus au nord. Pourquoi je vous prends ces exemples? D'abord pour souligner, une fois n'est pas coutume, on s'auto-félicite, l'excellent travail de mes collègues de la Costa Verde, mais aussi pour vous alerter sur le fait que la collectivité de Corse, dans certains cas, et en particulier dans celui-ci, est souvent en décalage avec la dure réalité des territoires.
à savoir le littoral de la façade Est qui est en danger. Et ce que nous attendons de la collectivité via l'Office de l'environnement, qui se doit d'être l'organe coordinateur de cette politique, on attend quand même un appui, on attend une opérationnalité et on attend réellement que cette compétence élargie soit exercée. Voilà, donc moi je voulais vraiment insister sur le fait qu'il y a souvent un grand décalage aujourd'hui entre la théorie, ce que nous vivons sur le terrain, et malheureusement, si l'érosion n'était que quelque chose de faiblement ressenti il y a ne fût-ce que 10 ans, ces 10 dernières années, on le constate au quotidien. Voilà, donc puisque si dessin prafian canoi, je crois que c'est le moment de le prouver. Puis d'ailleurs, je pense qu'on va vous demander une petite rallonge pour le financement de la drague. Accessoirement, ça nous aiderait parce que ça va aider toute la... Je pense d'ailleurs que c'est acté, Juliette, dans le cadre du CRTE. Voilà, je voulais quand même vous alerter sur ce sujet extrêmement préoccupant.